Yo les gens, c'est Yaxis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Ça fait super plaisir, ce jeu il est vraiment mais juste super. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un petit truc. C'est vrai, ça m'a fait un petit truc parce que ça m'a fait bizarre. Si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis le tout début, et pour les autres, bah, vous pourrez aller voir, même si c'est ma toute première vidéo, elle est pas, le commentary n'est pas au top, donc voilà. Et même mon shoot, tout ça, c'est pas au top. Je sais même plus comment j'avais fait pour faire ce gameplay, mais bon. Bref, ça, on s'en fout. C'est un 69 frag en points stratégiques sur Call of Duty Black Ops 2 sur Nuketown 2025. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le même score, à peu près, de 69 frags, et pour les morts, je ne sais pas, sur Call of Duty Black Ops 3 sur Nuketown 2065. Donc, c'est-à-dire qu'un an plus tard, on se retrouve pour pratiquement le même gameplay, sur un nouveau jeu, sur un jeu plus dynamique, en gros, on change juste le décor et on se retrouve pour le même gameplay. Ça fait bizarre parce que vous savez, c'est la toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, donc ça fait vraiment bizarre. Mais bon voilà, c'était juste pour vous en parler vite fait. Je vais tout de suite vous présenter le gameplay. Donc voilà, on est en point stratégique sur Nuketown 2065 parce que le premier gameplay que je voulais vous proposer c'était d'abord sur cette map parce que je pense que beaucoup de vous voulaient la voir. Beaucoup de vous l'ont déjà vu parce qu'il y a déjà eu beaucoup de vidéos sorties sur ce Black Ops 3. Heureusement parce que sinon je pense que pour ceux qui l'ont pas auraient été très malheureux parce que franchement c'est un super jeu. Il est magnifique ce jeu. Je jouais à la KN44 qui, ouais, en gros, c'est l'AK-74 de Black Ops 1, si je dis pas n'importe quoi. Donc, une arme vraiment efficace qu'on débloque dès le début, donc ça, c'est super bien. Je trouve que c'est bien, on a une bonne arme dès le début, si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, on va commencer par parler des armes. Il n'y a pas d'arme cheatée. Il n'y a pas d'arme qui est vraiment au-dessus du lot, en tout cas, pour l'instant, j'en ai pas vu. Vraiment, toutes les armes sont équilibrées. D'ailleurs, c'est pour ça, on voit plein d'armes dans les accueils. Ça, c'est impressionnant comparé à, par exemple, Advanced Warfare. On voyait que des Obsidian Steed et des ASM1. Quand il y avait un petit sniper dans l'accueil, on voyait un morse par terre. Là, on voit de tout. Par partie, on peut voir, je sais pas, peut-être 15 armes. Non, je déconne pas quand même. 10 armes différentes. Donc, souvent, tu vois, l'arme que j'ai dans les mains, souvent elle est jouée elle. Mais il y a beaucoup d'armes différentes. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que même moi, je veux dire, j'ai un peu essayé de tout. Et il y a plein d'armes que j'aime bien. Tu vois, ça va pas faire comme Advanced Warfare où on pouvait aimer que la Obsidian parce qu'avec les autres, on se faisait forcément niquer. Non, là, il y a vraiment plein d'armes à jouer, plein d'armes qui sont bien. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Je trouve ça juste super que on puisse. Ça nous donne encore plus de possibilités pour sortir des gameplays, pour jouer tout simplement, pour s'amuser sur le jeu. Donc c'est juste super. Pour ceux qui s'inquiétaient pour ce qui est des spécialistes, tout ça, si ça allait être abusé ou pas, franchement pour l'instant, je ne trouve pas du tout ça abusé. Même au contraire, ça encourage, tu vois, en fait, ça encourage à rusher, vu que tu le débloques en plus rapidement en faisant des kills, tout ça, ça encourage à rusher pour débloquer ton spécialiste. Même si moi, en fait, pour l'instant, je m'en fous un peu de mon spécialiste, mais voilà. Il y en a qu'un que je trouve un peu au-dessus des autres, c'est celui, en fait, il tire une charge électrique sur quelqu'un, et après, si quelqu'un d'autre passe à côté, il se fait tuer aussi par la charge électrique. Donc je trouve ça un peu abusé, mais bon, j'espère que ce sera patché par la suite. Y a pas, je pense pas qu'il y ait de soucis pour que ce soit patché, donc voilà. Si le patch, c'est vrai, ce serait vraiment super. Donc la map Nuketown quand même, hein, elle a été bien changée, il y a eu pas mal de nouveaux trucs, on peut courir sur les murs comme vous le voyez, il y a plein d'endroits interactifs, donc comme vous le voyez au middle, il y a une sorte de rampe circulaire, on peut courir dessus, enfin la map est vraiment en plus super belle. Je veux dire, elle est magnifique. C'est un truc de dingue avec les couleurs. Toutes ces couleurs, moi, je trouve ça juste magnifique, comme je vous dis. Aussi, on va parler un peu du zombie. Donc j'y ai un peu joué. Bon, je vais juste vous le dire au début parce que moi j'ai l'édition Deluxe de Black Ops 3, donc avec le Season Pass, tout ce qui s'y suit. Donc j'ai The Giant. Donc la map, si je dis pas n'importe quoi, vous me reprendrez les fanas du zombie dans les commentaires. Le remake de Deriez, la map de World at War,
quand j'ai vu ça, les gars, mais quand j'ai vu ça, j'étais tellement content. Même moi qui aime pas plus que ça le zombie, ça c'est une map que je veux dire que j'adore. Et quand j'ai revu cette map, les gars, je vais pas vous mentir, j'étais tellement content parce que c'est une map, elle est juste super. Je suis juste super content. Le zombie, c'est de la frappe avec Shadow of Evil. Oh putain, cette map. Cette map, vous savez à laquelle elle me fait penser au niveau des secrets, en fait, pas de la map en elle-même, mais de ce qu'il y a sur la map, elle me fait énormément penser à Mob of the Dead. Entre les secrets, les monstres, tout ça, et il y a... Franchement, c'est une map super. Par contre, elle est vraiment difficile. Pour l'instant, ma meilleure manche, c'est manche 8. Donc voilà. Bon, tu vois, on tente de rusher, tout ça, de faire un peu les secrets, tout ça, donc aussi, c'est difficile. Mais bon, voilà. J'ai un pote pour le zombie qui est assez fort, donc ça ira tranquille. Ouais, le zombie, vraiment, pour l'instant, j'en ai un bon avis. La campagne, j'attends, parce qu'en fait, beaucoup de gens, d'amis, me disent que je devrais faire un let's play dessus. Donc, je vais tout de suite vous demander, est-ce que un let's play sur la campagne en coop vous plairait? Répondez-moi simplement oui ou non dans les commentaires pour savoir si vous en avez envie et si je le fais du coup ou pas. C'est comme si vous voulez voir du zombie dans mes prochaines vidéos, Black Ops 3, vous me le dites et je ferai un peu de zombie. Tout simplement. Donc voilà. Multi, bien sûr, je vous demande pas, je vous en proposerai, vous avez pas le choix. Donc voilà, je sais pas à quoi je vous en proposerai, franchement, mon prochain gameplay, à quoi je vous le proposerai. Je pense pas au sniper, les gars. Au sniper, on va attendre un peu parce que le sniper, je trouve qu'il est vraiment un peu dur à prendre en main. C'est pas comme sur Black Ops 2, donc je vais attendre un peu de le prendre en main pour vous sortir un assez bon gameplay. Donc là, je suis passé pour un con, je me suis suicidé avec ma grenade, mais bon, c'est pas grave. Donc au niveau de mon spécialiste, vous l'aurez remarqué, je suis avec le spécialiste qui a l'arc. Je sais plus comment il s'appelle, franchement, mais bon, il a l'arc. Donc voilà. Mais ce Black Ops 3, franchement, je vais pas vous mentir, je l'attendais, mais énormément. Et j'en suis pas déçu. J'en suis pas déçu. Je pense que cette année sur Call of, on va passer une super année. Et enfin, un peu de renouveau pour Call of Duty. Et je pense que ça va être un renouveau pour tous les youtubeurs Call of Duty. Parce que même donc, ça me compte moi aussi dans le truc. Parce que si vous voulez, cette année, on va pas switcher de jeu en jeu. On va pas aller faire du Halo, tout ça, tu vois. Ou du Destiny. Enfin, les grands youtubeurs Call of Duty partaient sur plein d'autres jeux. Counter-Strike, tout ça. Parce que, Call of Duty Advanced Warfare et Call of Duty Ghost, on va pas dire que c'est de la frappe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, c'est vrai que cette année, ça va être vraiment une année Call of Duty. Ça fait plaisir, ça va tout simplement, je pense, rappeler le bon vieux temps, au temps de Black Ops 2, avec un air plus dynamique et des graphismes juste au top. Parce que c'est vrai que les graphismes, même comparés à Advanced Warfare, ils ont encore réussi à taper plus haut. Et c'est juste franchement magnifique. Donc là, comme vous le voyez, j'ai changé d'arme, c'est la HVK30. Quand je vous dis que plusieurs armes sont vraiment bien, ça c'est aussi un fusil d'assaut. Il est juste super ce fusil d'assaut parce que en fait, il me fait penser à quel fusil d'assaut de Black Ops 2, un peu à la M27, avec un peu plus de dégâts. Je trouve que ouais, c'est à peu près la M27, il est vraiment bien. Après, il y a un autre fusil d'assaut, je pense que vous connaissez, qui est vraiment bien aussi, que je viens de débloquer, c'est la Manofoire. Cette arme, je la trouve juste super. Elle a une toute petite cadence, mais pour énormément de dégâts. Donc, il suffit que vous ayez un bon shoot pour que cette arme fasse directement beaucoup de dégâts. Donc, si vous avez un bon shoot, je vous la conseille vraiment. Sinon, ça va être un peu plus difficile, mais tentez quand même parce que on sait jamais. Donc voilà, prochain gameplay, je sais pas sur quelle map je vous le proposerai, si ce sera encore du Nuketown ou pas. Je verrai bien, mais peut-être que ce sera encore du Nuketown parce que je pense tout ce week-end je vais jouer sur Nuketown pour monter mes levels. Sinon, si je peux vous proposer une autre map, je le ferai. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez revoir du Nuketown pendant que je peux vous faire beaucoup de Nuketown, ou si vous préférez voir une autre map. C'est comme vous le souhaitez, moi je fais en fonction de vous, parce que moi de toute façon, tant que je suis sur Black Ops 3 pour faire mes gameplays, je suis plus qu'heureux parce que ce jeu, franchement, c'est un gros kiff pour moi ce jeu. Je pensais pas que j'allais autant l'aimer,
Mais vous voyez, franchement, je vais vous sortir beaucoup de gameplay. Je vais revenir en masse sur Call of Duty pour vous sortir des gameplays. Je vais juste sortir un peu de mon sujet. Pour ceux qui veulent jouer à Black Ops 3 avec moi, je parle de mes abonnés ou même du reste des gens, il suffit de m'ajouter sur PSN, donc mon blaze c'est Iaxis24, vous savez comment s'écrit Iaxis, et 24 je pense, à part si vous êtes en SECPA ou que vous avez un gros problème mental, vous savez, vous savez l'écrire, donc voilà. Donc normalement il n'y a pas de problème. Donc juste j'en reviens au gameplay maintenant. L'arme que je viens de prendre c'est la Kuda. Donc ça fait super plaisir. Cette arme elle est pas mal aussi. Elle est... Je trouve le seul truc qu'on peut lui reprocher c'est qu'elle fait pas beaucoup de dégâts. En plus comme je suis un peu con tu vois. Je dis qu'elle fait pas beaucoup de dégâts mais je mets un silencieux sur ma classe. mais bon c'est pas grave. Un truc qui fait super plaisir aussi les gars. Vu que j'ai pris le Season Pass, j'ai eu et que j'ai l'édition de luxe du coup, j'ai eu pas mal de trucs en plus, donc The Giant, Nuketown, tout ça. Nuketown, je sais que beaucoup de gens l'ont eu avec le Black Ops 3 normal. Mais bon, moi je m'en fous, je l'ai eu avec mon Season Pass, donc voilà. Mais ce qui fait plaisir, c'est que j'ai eu des camouflages. Et des camouflages nostalgiques. Comme vous voyez, ce camouflage, c'est Élément 115. J'ai eu Élément 115 et Cyborg. Ça fait super plaisir. C'est deux camouflages qu'on adorait sur Black Ops 2. Et que en plus, j'avais plus sur Black Ops 2. Donc j'étais un peu dégoûté, je vais pas vous mentir. Parce que tout simplement, comme un con, je les avais supprimés sur mon compte. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de revoir des camouflages qu'on aimait auparavant. Et Call of Duty ont vraiment décidé de tenter de nous faire plaisir cette année. Donc voilà, ça fait super plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait plaisir. Un commentaire et abonnez-vous si vous ne l'êtes déjà pas. Bye, c'était Iaxis.